l'actualité chez nous est obligatoire. Les grandes lignes de l'édition vespérale de ce soir avec Chamala. Moïse, bonsoir. Bonsoir Fabien Mbala et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Une délégation du gouvernement central dépêchée par les chefs de l'État Félix Tshisekedi s'est rendue dans le territoire des Kaléé, précisément à Niamoukabi et Bouchouchou, pour réconforter et apporter l'assistance en vivres et non-vivres aux familles victimes des pluies diluviennes qui ont frappé cette partie de la province. Accusés de cohabiter avec les rebelles du M23, les troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pourront quitter la RDC d'ici juin prochain. Déclaration faite par les chefs de l'État Félix Tshisekedi depuis le Botswana. Et puis au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans un glissement de terrain survenu après une forte pluie dans la nuit de mardi à mercredi dans les territoires des Lubero dans la province du Nord Kivu. Cependant, les commandants de la police du territoire a assuré que les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Et bien en Afrique, au Kenya, les autopsies des cadavres retrouvés dans une forêt du sud-est d'une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême ont été relevés d'organes manquants sur certaines personnes. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Christopher Ochokoum. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Fabien Mbala. L'actualité reste en continu. Oui, nous sommes fixés sur la charpente du journal, la grande édition vespérale sur Télé 50 d'au moins d'une heure sur nos antennes. Nous prenons maintenant de l'envol pour ce grand live vespéral Kinshasa Direct sur votre chaîne. Le tout premier invité, c'est une femme, Chantal Moulanga, qui tire la sonnette d'alarme. Le grand Kassai Sommer. Oui, toutes les sociétés pratiquement ferment. Sassim, qui est installé à Miabi, dans une plus grande mine d'exploitation du diamant à ciel ouvert en Afrique centrale. En Afrique, eh ben, Sassim, on nous apprend, ferme ses portes. Je reçois Chantal Moulanga sur ce plateau. Bonsoir madame. Bonsoir cher Fabien. Vous êtes membre de la société civile avec précision aussi, entrepreneur féminin, innovatrice de la journée bleu-blanc en milieu scolaire, avec un volet spécial, la reconnaissance des loyaux services rendus par l'enseignant et surtout à l'école secondaire, à l'école primaire. Et cette journée
elle existe encore, la Oui, journée des Bleus Blancs? Oui, oui. Oui, pendant cette journée, les élèves, les anciens élèves devenus adultes, responsables, vont revoir leurs enseignants pour leur dire merci, leur amener un cadeau. À cette occasion, par moment, c'est l'achat de sacs de farine de maïs à un prix dérisoire. C'est votre initiative, j'en parlais dans la ville de Rennes, en France, à des enseignants et surtout dans la mairie de l'Heureux. Ils étaient vraiment recueillis. Ils étaient surpris, très surpris. Ils ont demandé, mais la dame, est-ce qu'elle existe? Elle est encore là? J'ai demandé, j'ai dit, elle est là, elle existe. Il y avait des écrivains, des enseignants, il y avait des politiques. C'était dans un échange, un samedi. Ils ont beaucoup aimé ça. Et ils m'ont affirmé que, même en France, les gens n'achètent pas comme avant le livre. L'écrivain, par moment, il est condamné au sort qui est connu. Les enseignants aussi se plaignent que leurs anciens élèves ne les reconnaissent pas. Et sur la route, ils les passent comme ça. Comme nous, on a, par moment, on se plaint aussi. Oui. Voilà, donc ça existe partout, hein, les maisons soignent partout. Chantal Moulanga, ce soir, on vous reçoit pour parler de la minière, plutôt d'Ossassim, qui est sur les traces de la minière de Bakwanga. Et la misère, vous redoutez la misère dans le Grand Kasaï. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Sassim annonce sa fermeture? Est-ce que c'est une information vraie? C'est beaucoup Fabien. Est-ce que c'est une information vraie? Oui. Je pense que maintenant, à part les chaînes de télévision, on a les réseaux sociaux. On a dû appeler Miabi parce que Sassim, c'est la société minière, pour celles qui ne connaissent pas, c'est la deuxième société minière après la MIBA. Elle exploitait, elle faisait ses activités dans le territoire de Miabi, à quelques trentaines de kilomètres. À Chiboué, avec une centrale hydroélectrique sur la rivière Lubia Tubidi, avec un impact sur le social des Congolais de cette partie, dans le cadre de la responsabilité sociétale. Oui. Et alors, nous avons appris, je pense que vous aussi, vous avez appris comme moi, que la Sassim a arrêté ses activités depuis hier. Vous avez vérifié l'information, elle est vraie. Vérifié. Parce que moi, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent, qui hésitent encore. Non, non, nous avons vérifié avant d'arriver ici, Fabien. Et donc la Sassim est sur les traces de la MIBA, qui est éteint, de la Bra Congo, de la Sogacor, de l'UNICEF, de Bouddhika Didi, de CRS, ou la Caritas américaine. Et voilà. C'est le tour de la Sassim. Je veux dire, c'est la dernière source d'eau qui restait dans cette province. Donc parce qu'elle payait peu d'argent également qui des impôts, elle payait ce qu'on appelle la redevance minière et des impôts à la province. Oui. C'était une manne importante. C'était la source, la seule source d'eau qui restait au Kasaï. Et donc la fermeture ou l'arrêt de ces activités nous a interpellés au plus haut point. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, nous allons passer pour en parler. Parce que sincèrement, Fabien, si la décision persiste, Kasaï oriental sera transformé en un cimetière. C'est la mort. Parce que le peu d'argent qui circulait encore sur Kasaï venait de la Sassim. Pourquoi, justement, et même les comptoirs, la plupart des comptoirs, au-delà des creuseurs artisanaux, il y a des gens qui chippent quand même quelques pièces de diamants au polygone, dans les usines, dans les carrières, et s'approchent des comptoirs qui existent, qui sont opérationnels. Et
ça remet une liquidité en circulation dans la province. Et là, c'est avec 1000 travailleurs. 1000. Donc, il y aura 1000 travailleurs qui seront au chômage si la décision persistait. Quelles sont les raisons de cette décision des Chinois qui exploitent le diamant à la SACIM? Bon, les raisons sont multiples. Il y a ceux qui parlent de le manque de carburant. Donc, ils n'ont pas de carburant pour faire tourner les machines. Comment une société qui exploite du diamant avec un shipment important, tout ça, nombre de carats par mois, soit incapable d'acheter du carburant pour faire fonctionner les usines. Ça, c'est l'une des premières causes. La deuxième, c'est qu'il y a la question de la baisse du prix par carat du diamant. C'est pas la population qui a baissé le prix du carat du diamant. Et ici, nous interpellons le gouvernement parce que, sincèrement, moi, je viens de Mbujimaï. Ça fait 12 jours. Déjà, la ville était asphyxiée. Il n'y avait pas la vie. Quand vous réveillez un matin, on vous dit que le bidon d'eau de 20 litres, Fabien, coûte 500 francs. Et le bassin à 700 francs. 1 mètre cube d'eau à la régie des eaux coûte 8000 francs. La régie des eaux n'est pas à mesure de pomper l'eau de la rivière Lukelenge, l'eau de meilleure qualité pour approvisionner la population ou desservir la population. C'est un point d'interrogation. Est-ce que la régie est confrontée aussi à des problèmes? Bon, ici, nous parlons SACIM, Fabien. Oui, mais tout ça de manière ensemblière, on doit ramasser, c'est très important. On ramasse. C'est le social, c'est l'économie. Il n'y a pas de social sans économie, Chantal. Oui. Je pense que ce qui m'a amené ici ce soir, c'est plutôt la question de la SACIM qui arrête, qui ferme. Vous devenez aussi politicienne là, je comprends. Je suis membre du CRD, je suis cadre au parti politique. Voilà. Mais non, vous voyez que cette société civilement politique commence à se faire avaler par les partis politiques. Je ferme la parenthèse. SACIM, la première raison, pas de carburant. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, mais le carburant n'arrive pas dans l'espace Grand Cassé. C'est ça la raison? Ou bien il manque l'argent pour acheter du carburant? Le problème est qu'il manque de l'argent. Est-ce possible qu'il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner les machines? Deuxième raison, le carat du diamant a baissé de prix sur le marché international, c'est ça? Oui. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle il faut mettre la clé sur le paillasson? Je ne pense pas. C'est ici que j'interpelle les autorités à veiller. D'abord les autorités provinciales à se rapprocher de la SACIM, à écouter les autorités, parce que comme je l'ai dit, comme ils ont déjà fermé, et s'ils persistent, ou si la SACIM persiste, c'est la mort. Oui. Kassa, il va mourir. Est-ce que ce n'est pas un chantage que les Chinois font aux décideurs congolais pour pouvoir agir, opérer comme ils le faisaient avant? Le diamant est exploité dans l'opacité, il vient de Mbujimaï, Kinshasa, destination inconnue. On fait des millions et on laisse la population dans la misère. Mais moi, je pense que c'est une compagnie qui a déjà traîné, qui a duré sur la ville. Il faudrait se rapprocher d'eux et connaître, savoir pourquoi ils ont fermé, quelles sont les causes réelles. Parce que ça, ce sont les causes que nous avons reçues à gauche, à droite, à partir des autorités locales. Miabi, Mbujimaï, nous les avons écoutées. Mais il y a maintenant une autre démarche à mener, c'est auprès des autorités de la SACIM même. On doit comprendre. Donc je suis venue plaider, je suis venue pleurer en même temps. Je suis venue plaider et pleurer pour que la mesure de l'arrêt soit levée. Sinon, nous aurons d'abord les 1000 travailleurs de la SACIM qui vont se déverser sur Kinshasa ou Lubumbashi.
Et puis il y a les Kassaïens, parce que, hein, vous savez, ils sont solides dans ça. Donc à part ceux qui sont arrivés, il y aura une autre vague qui va se déverser sur Kinshasa. Et donc, pour arrêter tous ces mouvements-là, je pense qu'il est temps, je suis venu plaider pour que le gouvernement ne ferme pas les yeux ou que le gouvernement ne fasse pas comme s'il n'y avait rien. Il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que... Parce que le peu de gens qui restaient sur Kassa, ils vont arriver ici, hein, d'ici là. L'État congolais n'est-il pas en train d'asphyxier aussi l'opérateur, l'investisseur, avec autant de taxes, autant d'obligations, sans pour autant regarder justement l'emploi des nationaux? Est-ce que ça ne va pas dans ce sens? Ça ne va pas. Parce que moi, je suis venu plaider, je prends la partie du consommateur, du faible, de la population, pour demander qu'on revoie les choses en faveur de la population, qui est asphyxiée. Parce qu'ici, on dit l'eau, c'est la vie. Mais maintenant, là, il n'y a même pas l'eau. L'eau n'est pas là. Ailleurs, quand vous êtes à Kananga ou dans d'autres villes, il y a des ruisseaux d'eau, il y a sur lesquels on peut travailler, faire monter par exemple un tendeur, quelque chose pour purifier l'eau, traiter l'eau et rendre l'eau propre à la consommation. Tandis que là, en Mbuji-Mayi ou sur l'espace Kasaï oriental, il y a même un problème de cours d'eau. Les cours d'eau sont éloignés de la cité et ça pose un sérieux problème de comment tirer l'eau vers le centre-ville. Les faire quitter par exemple de la rivière Kanchi, de la rivière Mouya, c'est pas le problème de ou de Lukelenge. Lukelenge n'a pas besoin... justement du courant électrique venant de la centrale Tchala, hydroélectrique du Tchala ou est-ce que les centrales solaires ne peuvent pas, ou thermiques, ne peuvent pas aider la régie des eaux à alimenter la ville? L'énergie thermique, oui, parce que dans le programme des 145 territoires, il y a un volet énergie solaire. Ici, nous interpellons les gens qui ont gagné des marchés. Parce que nous avons vu, par exemple, ceux qui sont dans les infrastructures, bon, nous avons vu les écoles monter, les universités, mais ceux qui ont gagné des marchés dans le volet ou dans le domaine énergie, adduction d'eau potable ou forage. On ne voit personne. Un échec. Alors, mais on parle des frappeurs, Chantal. Oui. Je crois que vous n'allez pas porter des gants quand même. On parle des frappeurs. Est-ce qu'effectivement, les frères congolais qui ont reçu les responsabilités de pouvoir faire un travail dans ce secteur, est-ce qu'ils sont réellement des frappeurs ou ce sont des histoires des réseaux sociaux? Bon, moi, je suis dans le domaine de l'agriculture. Je travaille plus dans la question de l'élimination de la faim par la mise en place des champs scolaires et des cantines scolaires. Oui, mais en quoi dit l'expérience de la ferme de Nkwadi? L'expérience est très négative. On dit que c'est aussi une frappe. Elle est très négative parce que nous, quand nous avons accompagné la compagnie Bio Agrobusiness ou le BAB qui travaillait sur les sites de production agricole, Fabien, c'était une compagnie qui promettait. Parce qu'à la première saison, BAB avait produit 1000 hectares, et puis suivi de 500. Et maintenant, là, BAB, avec l'appui, on appelle ça l'appui technique de ITA, ils sont à 160 hectares. ITA, c'est dans le cadre de la coopération allemande, non? Non, c'est l'Institut technique africaine quelque chose. Ah voilà. ITA est connu pour son expertise dans ce domaine. Et on a même appris que ces gens de l'ITA, s'il faut quitter Mbuji-Mayi, par exemple, pour se rendre en Kwadi,
Ce sont des gros perdièmes. Donc, il y a un problème en Bujumbura, au Kasaï oriental. Donc, il y a... Ce sont de gros perdièmes. Il y a ce qu'on appelle des combines. Oui. Combines entre les partenaires et les nationaux qui ont reçu des marchés. Oui. Donc, la frappe est à grande échelle. Je pense. Kwadi, vous avez mis les pieds en Kwadi. J'ai diffusé autrefois une activité dans laquelle vous étiez à la tête d'une grande délégation en Kwadi, une ferme qui a impressionné. Quand on a vu les images, par exemple, par drone, on a dit « waouh, formidable ». Allez-y maintenant, Fabien, tous les tracteurs sont à l'arrêt, bien bâchés. Bien bâchés. Tout s'est arrêté. Donc, je veux ajouter qu'après, avant Sassim, c'était le beau site de production agricole. Kwadi, qui se trouve dans un territoire de Tchilenge, voilà. Oui, qui quitte 2000 hectares à 160. Et ça, alors que les partenaires sont là. Quel est le vrai problème? Vous qui êtes dans le secteur, dites-nous la vérité. C'est l'argent. C'est-à-dire quoi? L'argent manque ou les gens mettent l'argent dans leur poche? C'est la désaffectation de l'argent. Donc on affecte l'argent à autre chose. L'argent est affecté à autre chose plutôt qu'à ce à quoi il était destiné. Ça s'appelle détournement, non? Vous avez peur? Non. Ça s'appelle détournement. Oui. Pourquoi? Et pour ça, il n'y a pas moyen de sanctionner? Est-ce que c'est nous? Nous ne sommes pas les bouches autorisées, mais nous décrivons ce qui se passe au Kasaï oriental. Donc Miba éteint, il faut pousser Miba éteint, Sogakor éteint, les structures de contrôle à faire leur boulot et puis UNICEF, la justice a... UNICEF éteint, CRS éteint, bientôt c'est l'ENABEL, qui est éteint, Boudika Didi, et puis BAB, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus, c'est comme s'il est avalé par ITA. Et voilà, nous interpellons quand même les autorités à faire quelque chose pour cette belle province. Parce que moi, quand je regarde le Kasaï oriental, je vois quoi? C'est comme une vieille mère, mais qu'on a déshabillée devant ses enfants. C'est comme une vieille mère dont les enfants ne sont pas reconnaissants. Et moi, je fais toujours des navettes sur Kasaï pour consoler, pour parler, pour faire un peu ce que j'ai fait. C'est très dur si nous laissons comme ça. Dernièrement, en rentrant, je vous avais envoyé une vidéo où on était désolé de voir qu'il n'y a pas la vie. La vie comme telle, il n'y a pas la vie. Donc quand on se réveille, on ne sait pas où est-ce que je vais trouver de l'eau à boire. Est-ce que l'eau coule? Est-ce que ça va couler? Est-ce que c'est la pluie? Et si c'est la pluie, ce sont des inondations, ce sont des cases qui tombent. Autant de membres dans le gouvernement, autant de membres du gouvernement, Samalou Kondé, issu du coin, José Mpanda, qui encore Samba Kalambaye aux mines là-bas. La mine de Sassim. Je n'ai pas encore fini. Samba Kalambaye aux mines, il y a qui encore là? Kazadi. Ils sont nombreux, Tony Mwaba. Kazadi, Nicolas des Finances. Mwaba de l'EPST, Mwaba qui a bien étudié également au Kasaï en Bujimaï. Alors, ils sont nombreux aujourd'hui, oui. Kazadi à l'intérieur. Pourquoi ils sont indifférents aux problèmes qui se posent à leur fief, à leur coin? Oui. Je suis en train de me poser la question. Moi aussi. On leur a dit qu'il ne faut jamais faire quelque chose chez eux. Et même la province du chef de l'État. Je m'interroge, quel est le problème? Quel est le problème? Pouvez nous dire? Quel est le problème? Non, moi je veux qu'on réfléchisse ensemble. Quel est le problème? Alors, mais réfléchissons. Parce les Kasaïens ne sont pas quand même les deux. Pourquoi toutes ces entreprises se ferment seulement au Kasaï oriental? Pourquoi pas ailleurs? Je ne pense pas que les Kasaïens sont des mauvais gestionnaires ou ce sont les plus stupides de la planète Terre.
c'est qu'il y a un problème. Et moi, j'appelle ça le génocide. On veut génocider le peuple dans le silence. On génocide dans le silence parce qu'il n'y a pas à manger, il n'y a rien. Le seul petit argent qui circulait, ça venait de l'assassin. Et bientôt, l'assassin s'arrête et tout le monde s'était. Mais il y a toute cette équipe qui est au niveau national. Il y a des députés, il y a des sénateurs. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. Nous avons fait notre part. Nous allons continuer à faire notre part. Kabeye Machabidi, Mathias, non? Gouverneur actuel. Oui. On a dit, voilà, du sang nouveau, des hommes nouveaux, qui n'ont jamais géré, ils sont venus. Des jeunes, la il est de Kabeye Kamoa, non? Oh, je ne connais pas. Voilà. Et depuis qu'il est là, c'est le moins bavard. On a découvert 2 comptes fictifs. Comment on appelle? 2 comptes pratiquement qui sont alimentés, mais pas retracés des comptes de la province. 2. Et l'IGF a pris la décision de faire bloquer les comptes de la province. Faites Alors, quelque chose. l'école, avez-vous échoué ou vous avez réussi? Parce que vous nous avez dit, non scola esed vitam, non discimus. Je ne sais pas si c'est comme ça. Nous étudions pour la vie et non pour l'école. Alors, quand on étudie pour la vie, dès qu'on gagne un peu sa petite vie, eh ben, on abandonne la société ni sa transformation. Si on étudiait pour la société, je crois qu'on ne serait pas cramponné sur les besoins de son nombril. Chantal, merci. Il y a Daniel Kalumba qui a réagi tout à l'heure à votre passage. Il voulait bien intervenir, mais ça sera une boxe quand on va terminer. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Que chacun s'assume et qu'il fasse son boulot. L'amiba Requiem, Sassim, on dit aussi bientôt Requiem, Sogakor, on n'en parle pas, et tant d'autres. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller enterrer des gens qui partent forcés à quitter le monde comme ça par la faim et les souffrances. Pourquoi chercher à être dirigeant? C'est la grande question. Non, notre boulot, c'est parler pour pousser à faire changer les choses. C'est pour cela que nous sommes allés à l'école. Dans quelques instants, le second invité.